Moi, j'en retiens surtout la nécessité de remettre la question démocratique au centre de la discussion pour sortir de l'espèce d'impuissance collective dans laquelle se retrouve aujourd'hui l'action publique. On le voit sur les questions d'aménagement comme sur les enjeux de transition écologique. On a besoin, pour rendre les décisions acceptables, de les rendre plus démocratiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Les rendre plus démocratiques, ça ne veut pas forcément dire les rendre plus participatives. On a vu dans la discussion où parfois, en donnant la parole à ceux qui la prennent déjà, les réunions publiques, les plateformes de consultation en ligne peuvent paradoxalement contribuer à renforcer les inégalités démocratiques et les inégalités de représentation. Non, je pense que rendre la décision plus démocratique, c'est surtout donner la garantie à chaque partie en présence sur un sujet qui la concerne que son point de vue sera pris en compte dans le compromis qui est décidé à la fin. Et que pour garantir cette prise en compte des différents points de vue, il y a un acteur qui est déterminant, j'allais dire, c'est les élus. C'est bien le rôle des élus locaux dans la fabrique quotidienne de l'action publique que de relayer les préoccupations des différents acteurs en présence, de faire entendre leurs intérêts, même s'ils ne participent pas physiquement à la définition de la décision qui est élaborée ou à la définition de la stratégie, mais c'est bien mettre l'accent. En tout cas, c'est tout l'enjeu de notre livre écrit avec Manon Loisel pour en finir avec la démocratie participative, de justement remettre l'accent sur la fonction représentative des élus locaux. Et donc, pour ça, pas besoin forcément de multiplier les outils participatifs qui finissent par prendre beaucoup d'énergie, mais plutôt de faire évoluer le fonctionnement interne de nos institutions, que ce soit le fonctionnement d'un conseil municipal, le fonctionnement d'un comité de pilotage, le fonctionnement des commissions permanentes, pour donner plus de place au débat contradictoire et à l'expression, à la confrontation des points de vue, en un mot, pour les rendre plus démocratiques.